Bonjour, donc aujourd'hui nous allons vous proposer de vous montrer les trois forces principales des post-it. La première force, c'est d'être écouté. La seconde, c'est de partager un message. Et la troisième, c'est de voir et de toucher. Et qu'est-ce que nous faisons tous les jours au quotidien? Nous essayons d'être entendus, d'être reconnus, d'être compris. Et donc, la première des forces sera d'être écouté. Et lorsque nous parlons en dialogue avec nous-mêmes, ce sera également un miroir et un support pour notre mémoire, qui, comme vous le savez, est une mémoire à court terme qui ne retient que, pendant 30 secondes, 7 éléments. C'est-à-dire que si je vous donne 2 numéros de téléphone, au maximum, vous allez pouvoir en mémoriser un seul. Et c'est à partir de cette limite de notre mémoire que le post-it vous permet d'être un support de mémorisation. Et donc, en particulier, la première force, ça va être d'être entendu. C'est-à-dire que ce que vous allez dire, soit en réunion, soit en dialogue avec vous-même ou à vos enfants, sera entendu. Ensuite, à partir du moment où il sera écrit, il sera reconnu. Et le message sera sans ambiguïté, il sera compris. Deuxième force, c'est celle du partage. Et donc, là encore, nos besoins quotidiens, c'est de partager des idées, mais c'est aussi d'influencer et surtout de ne pas perdre notre concentration et donc nous concentrer pour ne pas être détourné de nos objectifs quotidiens. Troisième force, voir et toucher. Puisque ici, avec les post-it, non seulement on voit, mais on peut toucher, on peut donc être vu, et en particulier, lorsque votre travail est incompris, vous pouvez afficher les éléments de votre travail. Ensuite, il va nous servir à classer, évidemment à prioriser, puisque contrairement à une to-do list, une liste d'actions, on va pouvoir déplacer les post-it et les replacer dans l'ordre prioritaire qui nous intéresse par rapport au temps que l'on a de travail disponible. Et ensuite, ça va surtout nous aider à terminer nos affaires pour ne pas commencer d'autres choses que celles que nous avons à faire et nous concentrer sur 2 ou 3 éléments de notre journée. Donc au total, on a vu que les 3 forces des post-it, c'est d'être écouté, d'être partagé et d'être vu et d'être touché. Nous étions partis d'un chaos d'idées et nous les avons organisées de telle manière que, conformément à la définition de l'intelligence, interligare, nous avons relié les idées entre elles. Mais, surtout, à partir de toutes sortes d'idées qui nous arrivent, nous avons réussi à nous concentrer sur les 2 ou 3 éléments qui vont faire l'armature de notre journée. Je vous remercie pour votre attention.